Vous avez traversé l'Allemagne, où les réfugiés sont mieux accueillis, ils ont un petit peu d'argent, mieux, des camps qui sont plus confortables, pour venir en France. À cause de liberté, égalité, fraternité. Nous venons d'entendre Claire Millot, une bénévole qui accompagne les migrants. Et c'est vous, Marie-Pierre Véraud, qui l'avez rencontrée. Bonjour. Bonjour Catherine. Claire travaille pour l'association Salam. Oui, elle passe sa retraite aux côtés des migrants de Calais-Grande-Sainte, où je l'ai retrouvée, et se désole de voir comment la France se comporte. On les met dans des camps, on les traite comme des tricheurs, parce que c'est ça en fait. Leur dossier à l'OFPRA, il est traité comme un dossier de tricheur. Où elle est la faille? Où est-ce qu'il a menti? Il y en a sans doute qui trichent et qui mentent. Et puis, est-ce qu'on mentirait pas pour en rajouter un petit peu? Si on arrivait à Kaboul, après avoir une traversée épouvantable avec des agressions, des viols, des raquettes et tout, et des bombes, et si on arrivait à Kaboul, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas nous aussi tendance à en rajouter pour être sûr d'avoir notre statut de réfugié là-bas? C'est facile de dire, là il a menti. Même les présidents de la République américaine, ils mentent. Quand ça les arrange. Alors, pourquoi un migrant qui a vraiment besoin de son asile, il mentirait pas un petit peu? Mais la plupart, ils ont vraiment besoin de cet asile. Si on part, c'est que... il y a un très beau poème érythréen qui dit « On met pas ses enfants sur l'eau si l'eau n'est pas plus sûre que la terre ». Si on part, que les raisons soient économiques ou politiques, c'est qu'on a vraiment des raisons. On quitte un pays de sa famille, sa culture, sa langue. On mérite d'être accueilli, je trouve. Et là, la France n'a pas été à la hauteur. Claire Millot, que l'on retrouve plus en longueur sur franceculture.fr à la page hashtag avec bien d'autres témoignages, Marie-Pierre. Celui de Fouad, le Kurde irakien, perdu dans un cabanon de Grande-Sainte avec sa famille alors qu'il a un passeport britannique et que la France vient de lui refuser l'asile, une situation kafkaïenne. Il oscille entre la colère et le désespoir et nous dit « Si j'avais su, peut-être que je serais resté en Irak. En Irak, on ne meurt qu'une fois et c'est fini. Ici, on meurt plusieurs fois par jour. » Il y a aussi le Kurde iranien Zoro qui a peur de demander l'asile car il craint d'être renvoyé dans son pays. Liberté, égalité, fraternité, dit-il. Je voudrais que ce soit pour tout le monde et pas pour quelques-uns, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi entendre Samir, ce jeune Afghan de 22 ans servait comme interprète pour les armées britanniques puis américaines. Il a dû fuir les talibans. La France vient de lui accorder l'asile et il veut abattre les préjugés. Extrait. J'ai pas venu à cause des problèmes économiques parce que quand j'étais en Afghanistan, j'avais bien un salaire comme 2800 €. Avec bien vie, maison, voiture, tout, j'étais content avec ma famille. Mais à cause de que j'ai travaillé avec les armées, j'ai aidé. Pour ça, j'avais des problèmes de sécurité. Pour ça, j'ai quitté mon pays. Quand j'étais dans mon pays, j'ai vécu même chose que le français. J'étais normal. Beaucoup de les Français, ils sont pensés, les migrants qui viennent ici, ils viennent à cause des problèmes économiques. Mais quand tu viens en Europe, ça coûte cher. Par exemple, moi, j'ai payé comme 18 000 €. Si je restais en Afghanistan avec 18 000 €, je peux faire bien business pour moi. Si je fais un magasin à chose, c'est avec bien bénéficier. Mais parce que ma vie c'était en danger, pour ça j'ai quitté mon pays. C'est pas chose que les Français ils sont pour des migrants, parce que les migrants ils sont pas dangereux pour un pays. Ils sont aussi humains, ils sont de corps, de tête, de toutes les choses. C'est même qu'un autre. On peut aussi écouter le jeune écrivain comorien Ali Zamir qui vient de publier un premier roman déjà salué, Anguille sous roche. Oui, nous en étions fait l'écho car la France lui avait d'abord refusé son visa, un comble pour lui qui explique que la littérature, c'est l'absence de frontières pour le rêve. Alors Anguille sous roche, c'est le cri d'une femme qui va se noyer et veut nous dire sa vie dans un souffle. Nous retrouvons là la tragédie des migrants et donc un très beau témoignage d'Ali Zamir sur franceculture.fr. Il nous dit notamment que la langue française, c'est sa terre d'asile. Il y a enfin sur cette page hashtag une riche bibliographie préparée par Maria Contreras, avec notamment Franchir la mer. C'est un document à couper le souffle, le récit d'un journaliste allemand qui a accompagné des migrants depuis les côtes égyptiennes. Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud, hashtag parole de migrants, et donc à découvrir vraiment en longueur sur franceculture.fr.